Allô, bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne. Moi, c'est Josué Kova, je suis auto-entrepreneur dans le secteur de l'agribusiness. Eh bien, si vous ne l'avez pas encore fait, nous voulons vous encourager à vous abonner à notre chaîne parce que les petites vidéos comme ça, nous allons les poster chaque fois pour vous encourager ou alors encourager vos proches, n'est-ce pas, à investir dans le secteur de l'agribusiness. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le. C'est juste la petite cloche qui est là en bas, vous cliquez juste dessus et vous serez abonné à notre chaîne. Et à chaque fois que nous aurons, n'est-ce pas, il y aura une nouvelle apparition de vidéos, vous serez, n'est-ce pas, notifié et vous pourrez suivre, n'est-ce pas, ce que nous voulons dire concernant l'agribusiness. Bien, chers abonnés, merci de nous écouter encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous voulons parler d'un point fondamental assez clé, n'est-ce pas, dans le secteur de l'agribusiness. Il s'agit de l'ajout de valeur. Et un digne fils de l'Afrique, en l'occurrence le docteur Akinwumi Adesina, qui, n'est-ce pas, est un ancien ministre de l'Agriculture du Nigeria, et qui est aujourd'hui l'actuel président de la Banque africaine de développement, a dit ceci dans l'une de ses interviews. By 2030, the size of food and agribusiness in Africa will reach $1 trillion. So, if you are looking how to make money in Africa, that is a sector to be in. En paraphrasant, en ramenant juste en français, juste en paraphrasant, d'ici 2030, le volume ou alors le chiffre d'affaires que générera l'agribusiness sur le continent africain va atteindre le 1 trillion de dollars. So, si vous cherchez un secteur dans lequel investir, eh bien, faites-le dans l'agribusiness parce qu'il y a de l'argent à l'intérieur. Il y a votre quote-part que vous devez retirer, n'est-ce pas, de l'agribusiness. Bien, comme je le disais dès le départ, aujourd'hui nous voulons parler avec vous de l'ajout de valeur. En fait, qu'est-ce que l'ajout de valeur? Pourquoi parle-t-on de l'ajout de valeur? Vous allez entendre souvent ajout de valeur ou alors addition de valeur. L'ajout de valeur, c'est simplement modifier ou transformer un produit de son état d'origine vers un état, n'est-ce pas, souhaité qui a plus de valeur. C'est-à-dire prendre un produit dans son état d'origine, le modifier ou alors transformer ce produit-là pour l'amener vers un état souhaité qui a plus de valeur. C'est ça l'addition de valeur. Et la valeur, c'est quoi? Qu'est-ce que la valeur en elle-même? La valeur, en fait, c'est le prix, c'est le montant que le client est prêt à payer pour, n'est-ce pas, obtenir votre produit ou alors votre service. Donc, c'est un peu ça. La valeur, c'est ce que le client est prêt à payer pour obtenir votre produit ou alors votre service. Donc, pourquoi, n'est-ce pas, quelles sont les raisons qui pourraient pousser à l'ajout de valeur? D'abord, les raisons qui pourraient pousser à l'ajout de valeur, c'est le fait qu'il y a un niveau très, très élevé de gaspillage de la nourriture en Afrique. Et les statistiques disent dans le secteur de l'horticulture, par exemple, c'est-à-dire la culture des tomates, des produits maraîchers, les pertes sont estimées à plus de 40%, c'est-à-dire entre les champs et les marchés. Une bonne partie des produits sont perdus à cet endroit-là, entre les champs et les marchés. Et ajouter aussi de la valeur, n'est-ce pas, permet de créer des emplois, hein, et permet aussi aux producteurs de faire de bons chiffres d'affaires. Parce que quand tu ajoutes de la valeur, c'est un travail supplémentaire qui est fait. Il y a de l'emploi qui est créé, et puis il y a de la valeur, de l'argent, n'est-ce pas, qui est aussi réalisé. Et l'ajout de valeur permet aussi de conquérir de nouveaux marchés parce qu'on vient sur le marché avec de nouveaux produits. Ça permet, n'est-ce pas, d'élargir le marché et ça permet également d'avoir de nouveaux produits disponibles, n'est-ce pas, sur la table des consommateurs. Donc, ce matin, nous voulons parler avec vous de 4 stratégies d'ajout de valeur. Donc, des stratégies que vous pouvez utiliser pour augmenter de la valeur. Et il y a, n'est-ce pas, l'ajout de la valeur par la forme,
l'ajout de la valeur par la localisation, l'ajout de valeur par le temps, c'est-à-dire de manière temporaire, l'ajout de valeur par l'information. Concernant l'ajout de valeur par la forme, de quoi s'agit-il? En fait, l'ajout de valeur par la forme, il s'agit de transformer un produit. Je peux prendre par exemple du manioc tubercule. J'ajoute de la valeur en le trempant, c'est-à-dire je trempe le manioc tubercule. Après quelques jours, je vais, n'est-ce pas, retirer le manioc de l'eau et je vais griller pour faire, entre guillemets, du tapioca ou du gari. Ça, c'est de l'ajout de valeur. Et je vais vendre à un prix, n'est-ce pas, plus élevé que le manioc que j'avais au départ. Là, il s'agit de l'ajout de valeur par la forme. L'ajout de valeur par la forme peut aussi concerner juste le packaging. Je peux acheter un produit à vil prix sur le marché local et j'améliore le packaging pour le présenter, n'est-ce pas, sur un marché ayant plus de valeur. Et c'est toujours de l'ajout de valeur. L'ajout de valeur peut se faire juste par le fait de trier, de classer des produits, c'est-à-dire tri, classement, calibrage des produits. Je peux acheter des régimes de bananes et je décide d'enlever les gros doigts, c'est-à-dire faire un calibrage, mettre les gros doigts d'un côté, les moyens d'un côté et les plus petits d'un côté. Et ils seront vendus, n'est-ce pas, à différents prix. Et ça, je fais un ajout de valeur juste par la forme. La deuxième catégorie, n'est-ce pas, ou alors la deuxième façon de donner de la valeur à nos produits, c'est la localisation. Ici, il s'agit, n'est-ce pas, de déplacer les produits d'un lieu géographique A vers un lieu géographique B. Par exemple, au Cameroun, il y a des endroits où un produit coûte moins cher et à un autre endroit, le même produit coûte cher. C'est-à-dire qu'il faudrait déplacer ce produit-là de cet endroit A pour l'amener vers un endroit B. Et n'est-ce pas, en le déplaçant, en délocalisant, vous faites, n'est-ce pas, un ajout de valeur. Prends par exemple le cas des safoutiers. Peut-être dans le Mungo au Cameroun, dans le littoral, vous allez avoir des safoutiers le safou à un très bon prix. Si vous réussissez à déplacer, n'est-ce pas, ce safou-là dans la zone septentrionale du Cameroun, vous allez le vendre à un très bon prix. C'est la même chose avec le miel. C'est la même chose peut-être avec le niébé. Vous pouvez prendre, n'est-ce pas, de la zone septentrionale. Une fois que vous amenez ce produit-là dans le sud Cameroun, vous allez vendre à un très bon prix. Il s'agit de l'ajout de valeur par la localisation, c'est-à-dire déplacer un produit d'un lieu où il coûte moins cher vers un lieu où il a un prix, n'est-ce pas, élevé. Et la troisième stratégie d'ajout de valeur, c'est l'ajout de valeur par le temps, la saisonnalité. Sur le marché, il y a des produits qu'on sait que ça arrive sur le marché de manière saisonnière. Par exemple, on sait que la période d'octobre, on a peut-être une abondance des ignames sur le marché. Et dès que le mois de février, mars va arriver, ça sera rare sur le marché. L'igname que tu achetais, par exemple, au mois d'octobre à 2000 francs, la même quantité d'igname va peut-être coûter 5000 francs au mois de mars. Ce qui veut dire que celui qui réussit à venir sur le marché au mois de mars avec les ignames va se faire énormément d'argent. C'est pourquoi il y a des gens qui produisent le maïs de contre-saison, c'est-à-dire produisent leur maïs en saison sèche. Quand ce maïs arrive sur le marché, il n'y a pas de maïs frais sur le marché en cette période. Et il vend, n'est-ce pas, à un très bon prix. Donc, on peut faire l'ajout de valeur juste par le temps. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un produit, stocker ce produit-là, et lorsque le produit se fait rare sur le marché, vous arrivez sur le marché avec votre produit. Et là, vous fixez le prix. Et là, vous avez l'opportunité. Vous êtes roi sur le marché, quoi. Parce que vous avez ce que les gens demandent en ce moment et beaucoup de personnes ne peuvent, n'est-ce pas, répondre aux besoins. Et la quatrième et la dernière forme d'ajout de valeur que je souhaiterais partager avec vous, c'est l'information. On peut ajouter la valeur à un produit juste en informant et en éduquant des gens. En convainquant des gens sur un produit, on peut ajouter de la valeur. Si par exemple,
tu es un bon vendeur, que tu réussis à informer ou alors à éduquer quelqu'un sur un produit précis, la personne est prête à payer un prix élevé pour avoir ton produit. Parce qu'il se rend compte qu'en fait, le produit que tu apportes résout un réel besoin pour lui. Donc, ça, c'est l'ajout de valeur par l'information. Donc, voilà ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin, les 4 stratégies d'ajout de valeur par la forme, c'est-à-dire modifier un produit et le présenter sur un marché. L'ajout de valeur par le temps, c'est-à-dire arriver sur le marché avec un produit pendant que ce produit se fait rare. L'ajout de valeur par localisation, c'est-à-dire de prendre un produit d'un lieu où il y en a en abondance et l'amener sur un marché où il n'y en a pas et où des gens en demandent réellement. Et la 4e stratégie, c'est l'information, c'est-à-dire informer, éduquer, convaincre les gens sur un produit, sur l'utilisation ou alors ce qu'un produit peut apporter pour eux. En le faisant, vous ajoutez de la valeur à ce produit-là et les gens sont prêts à payer un prix, n'est-ce pas, pour obtenir votre produit. Donc, dites-moi dans les commentaires les 4 stratégies, laquelle vous semble la plus efficace et la plus réalisable. Donc, dans les commentaires, vous pouvez le dire. Et si vous avez aussi des stratégies, n'est-ce pas, d'ajout de valeur aux produits agricoles, ce serait la bienvenue de partager dans les commentaires pour, n'est-ce pas, nous enrichir les uns les autres. Bien, merci encore à chacun de vous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous allons partager comme ça des vidéos dans le secteur de l'agribusiness pour nous encourager, nous ou alors nos proches, n'est-ce pas, à investir dans le secteur. Bien, merci de nous écouter et nous vous souhaitons une agréable journée. Merci.